Bonjour, Narayan Ramaï Franck, le président des anciens combattants de la ville de Rapanon. Alors d'accord, et aujourd'hui on fait quoi? Alors aujourd'hui, nous commémorons le débarquement de Provence, puisque tout le monde connaît le débarquement de Normandie le 6 juin 1944, mais à savoir que 2 mois plus tard, il y a eu un débarquement en Provence avec donc des Réunionnais et des Réunionnaises dans cette bataille. Est-ce que tu peux me donner au moins les trois noms les plus importants des Réunionnais qui ont participé à cette Alors, bataille? on n'a pas de nom plus important, je te dirais. Ouais. Mais on peut pas parler de tout le monde. Il fallait bien sortir des noms. Les deux autres noms et prénoms, je les ai pas en tête. Mais j'ai une féminine parce que sans madame dans la guerre, les garçons et les filles, là, il faut savoir qu'on n'aurait pas gagné la guerre quand les bonhommes étaient au front, là. Et madame, elles étaient là pour faire tourner le moulin derrière, les munitions, fait que manger, fait tourner les usines. Et il y en avait qui étaient même engagés dans l'armée, telles que madame Joselon Marguerite. Et du coup, elle était infirmière dans cette bataille-là. Et à la fin de la guerre, en 1946, elle est revenue à La Réunion. Et elle a fini institutrice. Donc, grande dame qui a eu, donc, qui était décernée la Légion d'honneur. Donc, merci mesdames aussi pour la guerre. Ah bah oui, on fait des hommes, mais on fait aussi mais c'est comme une guerre, hein, c'est pareil. Hein. Mais oui. Voilà. Alors aujourd'hui, comment ça s'est passé? Donne-moi un peu tes impressions. Mes impressions, ben, il est fier comme un coq. Fier comme un coq d'avoir réalisé donc cette commémoration, puisque dans le nord et dans l'est, oui, il n'y a pas eu de commémoration. S'il y en a eu une, alors je suis pas informé, mais normalement ça se passe à Deux-Canons à Saint-Denis. Et je crois que cette année, aujourd'hui, ils l'ont pas fait. Donc encore doublement content de l'avoir fait ici. Et oui, c'est une première. C'était comme le 6 juin. Le 6 juin à La Réunion aussi, il n'y a pas vraiment de commémoration. On l'a fait l'année dernière. L'année prochaine, on vous invite. Freedom et tout. Et donc là, c'est la première pour cette commémoration du 15 août. Qui a réuni des associations de tout le coin de l'île, puisqu'on avait ça à l'Asie, Saint-Benoît, Saint-Denis, les vétérans, les veuves de guerre, et encore d'autres associations que j'oublie. Mais ça nous permet de nous réunir aussi dans un second temps, en tant qu'anciens combattants, pour un jour férié. Association d'anciens combattants, vous parlez de quoi? On parle de quoi? Ben, on parle de nos carrières, de ce qu'on a fait, de notre vie. Mais notre association, comme je le dis toujours, le premier devoir, c'est le devoir de mémoire. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui. Et après, on s'entraide surtout. La cohésion. Nous l'a pas une bonne gramounatière parce que notre doyen, M. Gisèle Constant, 93 ans, qui a fait l'Indochine et que Freedom était là pour interviewer et filmer. Ce monsieur, faire un chèque santé, envoyer un email, il peut pas le faire. Et s'il a le droit d'avoir une association pour l'aider. Donc, on accompagne nos gramounes. Aussi, entre autres, et les moins jeunes aussi. D'accord, donc c'est pas forcément une association de mémoire. Non, ça c'est le premier devoir, mais on est là aussi. On a les morts, mais on a les vivants, il a besoin d'aide aussi. Et nous, on est là pour ça. En quoi c'est important de préserver la mémoire? Parce que sans le sang versé de tous ces gars et de tous ces filles, aujourd'hui, nous n'aurions peut-être parlé allemand. Das ist ein großes Problem.